Oui, nous sommes de retour pour notre entrevue avec Madame Babin, Denise Babin, qui est présidente de la Soupière-l'Abbé. Bonjour, Madame Babin. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Grande Guignolée des médias, la 23e édition. Alors, pour savoir un peu l'événement, quand ça va se produire, cette Grande Guignolée-là? C'est le 4 décembre, la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc, J'espère qu'il va faire beau comme aujourd'hui. oui, en tout cas, on le souhaite parce que pour ramasser beaucoup de dons aussi. Oui, que, on a quand même à peu près 60 bénévoles qui vont travailler dans les 60 rues. bénévoles, donc... Ils vont travailler dans les 4 coins. On a 4 coins qu'on garde. Là. On garde le coin anciennement GH Duchesne, le coin de Var-Grande-Bay. On a le coin de Lauriane, Potvin-Bouchard et la Galerie de la Baie. OK. On a ces 4 coins-là qu'on va ramasser des dons. Donc, ça se passe le 4 décembre, jeudi prochain. Jeudi prochain. À quelle heure? On est supposé être aussitôt que le soleil se lève, Oui, mais messieurs, ils sont trop vite des fois. Ils partent à 6h30 parce qu'ils veulent avoir les gars de l'Alcan qui sortent. Ben oui, il y a ça aussi. Vers 6h30 à peu près, là, on devrait être dans les rues. OK. Puis... À ce moment-là, ça va être très bien indiqué. Il y a toutes les cônes. Il va même avoir une pancarte spéciale cette année. Ils ont marqué collecte. OK. Puis, moi, j'aimerais savoir, là, aujourd'hui, à quoi vont servir tous ces profits-là que vous allez faire? Habituellement, on ramasse, depuis quelques années, on se tient à 13 000 qu'on ramasse à cette guignolée-là. L'argent revient à nous autres, à la soupe même. On ramasse tous les dons, puis on sert des repas. On sert à peu près 3 800 repas par an. 3 800 repas par année. OK. Fait qu'on va ça sert à ramasser. Pour l'entretien du local aussi, parce que le local, il est loué. Il faut quand même payer la location, puis tout l'entretien du local, payer la nourriture principalement. Parce que nous autres, on n'a personne de payer, là. C'est des gens bénévoles? C'est tous des bénévoles. On a 30 à 35 bénévoles qui vont faire les repas. À tous les jours, il y a 6 ou 7 bénévoles qui vont faire des repas. Et vous, là, ça fait quelques années que vous êtes présidente de je la pense que ça fait 12 ans. 12 ans. Je calcule des fois. Oui, puis des fois, on l'oublie tellement que... Puis en même temps, je me posais la question aussi, vous faites ça par cœur, j'imagine, par passion. Ben oui, je suis intéressée. Puis c'est bon pour les personnes aussi de travailler à l'extérieur. C'est des belles équipes. Oui, mais c'est ça, j'allais dire. On a une belle équipe L'ambiance, la chimie bonne, aussi. Puis le conseil d'administration, on a une belle équipe. Tout le monde nous aide. Tout le monde est toujours présent quand on demande quelque chose. C'est vraiment agréable de travailler. Les tâches sont bien réparties aussi. Tout est bien réparti parce qu'il y a des cuisinières à tous les jours, des cuisinières différentes. Et donc, là, vous, tout le travail que vous faites, c'est pour aider les gens dans le besoin, aider ceux qui... parce que là, vous servez des soupes, vous servez des repas. On sert un repas complet, une soupe, le plat principal avec de la salade, des légumes, il y a tout ce qu'il faut, le dessert. Il y a toujours de la crème glacée ou de la crème sur le dessert. On leur donne des bons repas. Et là vous Puis ils peuvent recommencer 2-3 fois. Oui. Mardi, ils sont venus chercher 3 fois de ragoût. Je pense que tout le monde est venu chercher. Mais là, les recettes sont bonnes, là, donc... Ils sont venus 3 fois chercher du ragoût le mardi. On en avait assez. Puis ça, ils viennent le chercher, puis ils apportent même le plat. Puis on les en donne pour le souper. Bon. Ce qui reste. C'est la générosité aussi. Puis, on en fait pour tant de personnes, puis si on en garde, on s'il y garde en a rien. Plus, bon, ben vous le distribuez, vous le donnez quand même. Ah oui, on donne tout. Puis, parce que ça va se perdre de toute manière, c'est de la nourriture aussi. Hein, mais en même temps, quand on regarde les gens qui travaillent bénévolement, ce sont qui ces gens-là? C'est des hommes, des femmes. Oui, qui ont décidé, eux, de se porter bénévole. Par équipe. Oui? Oui, c'est des équipes. Là. Ils ne changent pas d'équipe. Okay. C'est des équipes, là, ils se forment une équipe, puis là, ils vont par équipe. Et juste avant les fêtes, comme ça, la Grande Guignolée prend tout son sens aussi. Hein? Bien oui, ça nous donne... Nous autres, on a besoin absolument de ça pour continuer à faire notre À pouvoir offrir ces repas-là. Puis en plus, le 26, cette année, c'est le 26 décembre, on donne un repas. Oui? Oui, on a à peu près une cinquantaine de nos clients qui viennent à ce moment-là. Et la guignolée prend fin quand? Parce que là, vous commencez... Là, c'est le 4. Non, c'est juste une journée. C'est juste une journée, C'est un avant-midi. Il arrive à 6 heures, on lui donne le déjeuner. OK. Ils vont dans les rues, après ça, on lui donne le dîner. Puis, on parle de dons en argent, mais est-ce que les gens peuvent donner aussi d'autres choses? Oui, ils peuvent donner des chèques. Au coin des rues, c'est difficile de ramasser des canages, là, mais on en reçoit quand même. Mais des denrées non périssables? Oui, on en reçoit aussi. OK.
Et puis, il y a la soupe aussi de la Grande Guignolée. Est-ce que c'est ça dont vous me parliez? Parce que ça fait quelques années seulement que c'est certains restaurants, OK. comme les Coq-Rôtis, puis il y a un restaurant dans le boulevard Saint-Paul, je ne me rappelle Oui. pas son nom. Resto Roberto. Oui, Roberto. Lui, il donne 1 $ par soupe qu'il vend pendant un mois de temps. OK. Pendant le mois de décembre, là, il va nous donner il Donc, donne 1 $. Quand on paie la soupe dans ces restaurants-là, il y a 1 $ qui va à Guignolée des médias. OK. Donc, c'est quand même... Qui est partagé après ça envers toutes les soupes. Tout l'argent qu'on reçoit après, nous autres, on ne la reçoit pas nécessairement, mais quand on arrive à l'évêché, c'est l'évêché qui coordonne tout ça. L'argent revient, puis elle est séparée par toutes les soupes. Oui. Il y a 7 soupes dans la région. Alors, vous avez des alliés aussi, donc c'est agréable là, Oui. de les compter parmi les gens qui vous aident aussi. Là, Oui. Donc. Et nos présidents d'honneur, c'est toujours Monseigneur Couture, Monseigneur Oui. Rivet. Donc, C'est toujours nos 2 monseigneurs qui sont présidents d'honneur, qui se promènent toute la journée le 4. Oui, bien là, eux, ça fait quelques années, je pense aussi, qu'ils sont... Oui, c'est eux autres qui ont commencé. Monseigneur Couture, c'est lui qui a commencé ça. C'est le précurseur de la Guignolée. De la Guignolée, des soupes populaires, oui. C'est lui qui a commencé ça. Alors, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui passent dans les coins de rue, puis qui donnent aussi, puis qu'il fasse beau, parce que des gens qui sont dehors aussi, il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus. Mais en tout cas, s'il fait froid, on les encourage en donnant des dons, en remplissant leur... Mais préparez votre argent tout de suite, que ce soit plus facile. D'abord, on donne toujours une carte pour dire que vous avez donné un don. Okay. Vous avez une carte, fait que si vous arrivez sur une autre place où il y en a encore, bien, vous présentez sur le tableau la carte, de bord où on la met en vision. En vision, puis vous pouvez passer sans être obligé d'en donner partout. OK. Je voudrais parler de mon repas de Noël le 26 décembre. Il faut que les personnes confirment leur présence, par exemple, parce qu'on en fait quand même pour 50 personnes. Là. OK. Et où peuvent-ils confirmer leur présence? Populaire. À la soupe populaire. Le numéro de téléphone? 544-1815. 1815. Donc, pour le repas du 26 décembre. Le 26 décembre, on réserver les places. Il faut qu'ils réservent les places. Puis avec les enfants, il y a des cadeaux pour les enfants. Puis y a-t-il un autre endroit, si on veut faire des dons, que la Guignolée des médias, là, des fois, pour... Oui, vous venez à la soupe populaire, tout simplement. La soupe populaire, alors... Ça s'appelle la soupière de la baie. La soupière de la baie. Okay. Oui, nous autres, on est logés au sous-sol de la coopérative du Fjord. Bon. On a un beau local pour ça. Oui, vous êtes bien installés. On est bien installés. Alors, au sous-sol de la coopérative du Fjord. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire aux gens pour donner? On a tellement besoin de vous autres. Si on n'a pas cet argent-là, nous autres, on ne va pas chercher d'autre argent durant l'année. Vous ne nous entendez pas parler qu'on a besoin d'argent à part ça. Ce qu'on a besoin, c'est cet argent-là, qui nous donne à peu près 13 000 par année. Mais on a des dons, là. On a d'autres dons qui arrivent pour compléter quand même. Là. Mais on invite les gens si plus vous donnez, bien, nous autres, on n'a pas d'autres ressources. D'autres revenus pour d'autres revenus. Puis, par contre, on prend aussi, il y a Moisson Saguenay. Il ne faut pas oublier que Moisson Saguenay nous donne pas mal d'aliments aussi. Là. Moisson Saguenay, donc... Ils donnent ce qu'ils peuvent donner, là. Oui. Mais... Les autres aussi, ils donnent une bonne part d'aliments. Vous avez quand même un soutien, mais on invite les gens à donner. Oui, j'espère que votre appel sera entendu, parce que je crois que votre mission fait en sorte d'aider beaucoup de gens aussi. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Babin. C'est tout le temps que nous avions. Et puis, on rappelle la Grande Guignolée des médias qui se tiendra le 4 décembre. Alors, donnez généreusement. Il va y avoir des gens à les coins de rue que vous avez nommés. Chez Lauriane, chez Lauriane. Ici, c'est anciennement voyons, Duchesne. Je peux pas vous aider, moi, je ne connais pas la chez Tim Horton, oui. aux Galeries de la Baie et chez Potvin Bouchard. OK. Dans ces 4 coins-là, on va avoir des gens qui vont être là pour vous attendre. Oui, alors, merci beaucoup, Mme Babin. C'était un plaisir pour moi.